Première chose, il ne faut pas confondre épices et piments. Souvent, les gens disent « Ah non, mais c'est épicé » et ils pensent pimenté. Ah. Oui. Mais en fait, ça pique un pas plat, forcément. Non, pas du tout. Donc, il y a des gens qui disent « Ah non, moi, j'aime pas les épices parce que c'est trop fort. » Non, ça ne veut pas dire que ça pique. Oui, la cannelle, par exemple, c'est doux. La cannelle, la noix de muscade, il y en a des tas. Et malheureusement, souvent, bon, le mélange le plus célèbre, le mélange aromatique le plus célèbre dans notre région, ce sont les herbes de Provence. Et souvent, les herbes de Provence ne sont pas du tout de Provence, surtout celles qu'on achète dans les supermarchés, dans des petits flacons en verre. Elles viennent de partout, mais pas de Provence, parce que c'est ailleurs qu'elles sont moins chères. Donc moi, je vous ai porté des herbes de Provence bio, qu'on trouve dans les magasins bio, mais qu'on trouve aussi beaucoup dans des magasins de souvenirs touristiques, parce que, alors qu'on pourrait se dire, bon, souvent on pense que c'est made in China, et là, pas du tout. Il y a un joli packaging qui fait qu'effectivement, les gens, c'est idéal pour amener ça ailleurs. Ce qui fait que même quand on ne le trouve pas dans un magasin bio, qu'on n'a pas de magasin bio à côté de chez soi, on peut. Et le plus simple, la meilleure démonstration à faire, c'est de vous faire sentir, parce que, voilà, vous allez voir, je vais vous le faire passer. Oh là, alors là, je crois que j'ai jamais senti d'herbe de Provence de ma vie. Ah oui? Ah oui, là, c'est énorme. C'est génique, mais sur le plateau, ça sent très bon. Qu'est-ce que ça sent bon? Qu'est-ce qu'on sent là? C'est un mélange d'herbes de Provence? Alors, les herbes de Provence, et là, la composition, elle est faite avec... on sent bien le thym, en tout cas. Non, c'est non, il n'y a pas de thym là-dedans? Il y a du thym, mais le plus, c'est la sarriette. Ouais. Et très souvent, ce n'est pas ça qu'il y a dans les mélanges. Voilà, donc je voulais vous dire, ça s'appelle Provence d'antan. Il y a aussi un site internet, et donc on n'a plus d'excuses pour ne pas avoir des herbes de Provence. Et pour vous dire jusqu'où ils vont dans leur démarche éthique, c'est pas du plastique, c'est du plastique végétal. C'est du plastique végétal compostable. Voilà. Donc ça c'était. Vous avez apporté des tas de petits paquets là. Alors, tout ça, ce sont des producteurs locaux. Alors tout ça, c'est des producteurs locaux. Parce que, bon, évidemment, ça, c'est les herbes de Provence, mais on ne peut pas se passer de poivre, on ne peut pas se passer de choses comme ça. Et ça, c'est une famille marseillo-malgache, où il y a la partie malgache qui cultive à Madagascar, qui envoie, ils sont sur le port de Carreau, et ils mettent en sachet chez nous. Et donc, ça permet aussi d'avoir un produit avec une traçabilité, évidemment, en bio aussi, parce que et puis ce qui est très important aussi, c'est de savoir que souvent dans les mélanges qui sont broyés en poudre, il n'y a pas que l'épice. Toutes les analyses qui ont été faites par les Que Choisir, 50 millions de consommateurs, il y a plein de choses qui peuvent être, y compris de la poussière. La poussière, et qui font qu'effectivement, ça fait du poids. C'est pas cher, vous avez l'impression de faire une affaire. Mais vous achetez de la poussière. Parfois. Mais vous achetez de la poussière. Donc, alors, il vaut mieux acheter... on a bien compris, la traçabilité, ok, mais comment on fait concrètement pour savoir qu'on a du bon produit? Alors, là, par exemple, dessus, c'est marqué. C'est marqué que ce sont des herbes de Provence, cultivées en Provence, labellisées en bio. Voilà, donc c'est quand même très différent. Et puis une fois que vous avez senti, vous avez compris, quoi. Là, c'est pareil, la traçabilité, c'est pareil, on vous donne exactement l'origine, vous savez d'où ça vient. Alors que très souvent, sur les paquets, vous verrez, il n'y a pas d'origine, on ne sait pas d'où ça vient, comment c'est fait. Pour conclure, Eric, vous avez intérêt plutôt à acheter les épices non moulues, non broyées, et après vous avez, par exemple, ça c'est vendu dans les magasins bio, vous pouvez le mettre et puis... c'est un moulin qui s'adapte sur les flacons. C'est un moulin qui s'adapte sur les flacons. Ça se trouve, il y en a eu énormément. Ça a été très diffusé, ce genre de choses. On en a tous eu... C'est l'ancien moulin à café, ça, exactement. Ça coûte entre 20 et 30 euros. Ah bon et c'est très diffusé encore dans tous les sites. Voilà. Donc, site internet, on trouve ça assez facilement. Voilà, le Bon Coin, pour ne pas le citer. Mais bon. Et je voulais terminer avec des producteurs des Hautes-Alpes, parce qu'on n'imagine pas qu'on puisse faire du paprika, de la coriandre, du ras el hanout dans les Hautes-Alpes. Et donc, c'est toujours en bio, toujours en agroécologie. Et ce qui est génial, c'est que dans les sachets, c'est entier. L'épice, elle est entière. Et donc, après... il faut savoir que c'est comme le café, c'est-à-dire que quand vous broyez les épices, évidemment, les huiles essentielles s'en vont et ça perd de la force en caractère. Donc vous avez intérêt à acheter des épices qui ne sont pas broyées et comme ça, vous êtes sûr que, comme là, par exemple... Ok. Mais non, là, c'est ça qui est bien, c'est que le thym, au lieu d'avoir mis le bois du thym, ils ont mis
que les feuilles. Très bien, parce que et en plus, Voilà, donc parce il que faut le bois, vraiment ça avoir pèse conscience de tout rapidement, ça. mais ça n'apporte pas grand-chose. On a bien Exactement. compris. Merci beaucoup. Il y a une adresse internet que vous voulez nous donner, c'est paysan-épicier.fr. Pour celle-ci, C'est un site internet sur voilà, lequel on trouve ces produits. Et ça, c'est Provence d'antan, pareil, il y a un site internet. Voilà. Bon. Si vous n'avez pas de boutique chez vous, vous n'avez pas d'excuse pour ne pas les trouver. Voilà, on peut